Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné, comment vas-tu? Ben, ça va et toi? Ça va très bien et on va parler de l'événement Netflix de cette dernière semaine qui vient de se terminer là, voilà. Le film La Mission, ou en VO c'est quand même mieux, News of the World, nouvelle réalisation d'un certain Paul Greengrass qui a quand même fait la trilogie Jason Bourne entre autres, et qui avait déjà fait un film Netflix apparemment juste avant d'ailleurs, ou pas loin. Et dans ce film, nous retrouvons un duo de choc, puisqu'il y a Tom Hanks, qu'on aime d'amour, hein, Nico, hein, c'est un acteur qui a bercé notre jeunesse et tout. Et la nouvelle petite pépite allemande, la jeune actrice Helena Zengel, qu'on a pu voir dans Benny l'année dernière, un de nos films préférés de l'année 2020. Enfin, encore plus pour toi d'ailleurs. Oui. Et du coup, voilà, là c'est la révélation, ça y est, dans un grand film, une grosse production qui à la base aurait dû sortir au cinéma, mais malheureusement, pandémie et compagnie, on se retrouve à la voir sur Netflix. Vous allez me dire, c'est mieux que rien, oui, parce qu'avec l'embouteillage de sortie qu'on va avoir bientôt, ben, au moins on l'a vu celui-là. Et alors, c'est un western contemplatif, on va dire ça comme ça, qui raconte l'histoire d'un capitaine ex de l'armée sudiste des États-Unis pendant la guerre de sécession, qui Au moins, s'appelle c'est pas Captain Ancre. ah non, c'est Captain Jefferson Kyle Kidd, Mr. Kidd, donc joué par Tom Hanks, qui après la guerre, un peu désabusé, décide de faire une sorte de travail de lecteur de nouvelles, d'où le titre News of the World. Il passe de ville en ville comme ça, et il va lire les nouvelles aux gens qui n'ont pas accès à la presse. Hein. C'est à une époque reculée où, bah oui, il n'y avait pas forcément de distribution globale donc des nouvelles du monde, d'où le nom. Et bon, on sent qu'il n'a pas de but, ce monsieur, il est un peu mélancolique. Et un beau jour, ça se passe en 1870, hein, donc quelques années après la fin de la guerre civile, un beau jour, il va tomber sur une petite fille perdue, hein, qu'elle a dit une dizaine d'années, une blonde, mais habillée avec des habits d'Indiens. Et qui parle la langue Kiowa, donc une tribu indienne locale, et il se pose des questions. Il comprend très vite que c'est une fille européenne qui a, enfin, plutôt américaine, mais d'ascendance germanique, du coup, d'où le choix d'Helena Zengel, qui a été kidnappée par les Indiens à une époque, après que sa famille peut-être ait été tuée, voilà, ça arrivait souvent. D'ailleurs, récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Little Big Man, qui parle de ça avec Dustin Hoffman, voilà. Et du coup, bah, il va la prendre sous son aile pour la ramener à sa famille. Mais la question est, quelle famille? Sa famille indienne ou sa famille de naissance? Parce que voilà, c'est un peu c'est compliqué. Et en plus, sur le moment, il tombe sur un soldat noir qui a été pendu. Parce que oui, comme on est dans le sud des États-Unis, il y a toujours une vague de racisme quelque part, hein, là qui traîne. Bon, après ce synopsis qui est assez long, je vais donner la parole à mon cher ami Nico. Qu'as-tu pensé de ce film que tu attendais avec impatience? Et pas que pour Tom Hanks d'ailleurs. Alors, Non. c'est un film qui est très intéressant. Oui. Mais par contre, qu'est-ce que c'est long? Il y a des moments où les scènes sont inutiles. C'est trop long pour ce que ça raconte. Mais je suis très frustré de ne pas l'avoir vu au cinéma. Ah oui. Parce que, à la base, il me semble que le film devait sortir au cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Bon, qui a été racheté par Netflix, bon, malheureusement. Mais quand tu vois la photographie qui est très belle, une BO qui est sympathique sans être marquante, mais des mises en scène vraiment pas mal, et tu vois Tom Hanks, qu'on a beau voir dans le même genre de rôle très souvent, il arrive toujours à être remarquable, et il arrive toujours à m'émouvoir, à me donner des émotions extrêmement fortes. Également, la petite Elena, c'est ça Oui. Zangul, c'est pas ça C'est ça, Johanna qui dans le est film. oui, mais je te parle de Oui. l'actrice, Elena. le nom de l'actrice, voilà, donc Elena, ouais, voilà, qui est extraordinaire, même si par Oui. moment elle a gardé un petit peu cette mimique, tu sens que voilà elle a du mal à te sortir du rôle de Benny par Oui. rapport à ses cris, C'est ça. ses gestes, tu sens que, mais cependant, du peu qu'elle parle, avec son visage, elle arrive à te montrer des émotions tellement fortes. C'est tellement malin par moments, ça porte des émotions vraiment extraordinaires. Cependant, c'est un film qui peut paraître oubliable parce que c'est du déjà vu, mais j'ai passé un très bon moment. Et avec la pauvreté qu'on a eu cette année, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Personnellement, j'ai pas vu grand-chose également. Mais pour moi, voilà, du peu que j'ai vu, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Voilà.
contrairement à certains qui disent ouais, c'est du déjà vu, c'est des films qui fait Oscar. Oui, bon, contrairement à un certain film qu'on a parlé précédemment, ça fait beaucoup moins Oscar, je trouve. Mais voilà. Et du coup, et toi? Alors, allez, j'ai à peu près le même avis que toi, grosso modo. C'est un beau film. Pour le coup, c'est un western un petit peu à l'ancienne, hein, qui prend son temps, avec, tu l'as dit, une magnifique photographie du Polonais Dariusz Wolski, qui a quand même été directeur de photographie sur Les Pirates des Caraïbes et sur les derniers films de Ridley Ah Scott. oui, Voilà, donc et sur The Walk c'est pas aussi, étonnant, c'est sur pas étonnant. The Walk de Robert Zemeckis, qui avait une belle photographie aussi. Donc voilà, on sent que le monsieur, il a de la bouteille. Par contre, bon, Paul Greengrass, on n'avait pas l'habitude de le voir dans ce genre de cinéma-là. Lui, c'est plus action. Alors, quelques scènes d'action dans le film, hein, quand même. Donc, il s'essaye à un Ils sont style. très bien, j'ai oublié d'en parler, elles sont très bien les scènes d'action. Ah oui, oui, elles sont très bien, mais on en parlera. Bah, d'ailleurs, parmi les acteurs, citons-en un, là, le méchant, à un moment sudiste et tout, est interprété par Michael Angelo Covino. Ça vous dit rien, mais c'est celui qui a co-réalisé et co-joué dans The Climb, un des bons films de 2020. Voilà, c'est pour ça que je l'ai reconnu. Je dis, mais j'ai Ah déjà vu oui, cette tête, mais c'est lui. Et oui, mais d'accord. Donc voilà. Mais alors, oui, c'est un beau film qui prend son temps, peut-être parfois un petit peu trop, mais qui est là pour nous marquer on va dire, la déchéance humaine d'un personnage principal qui, on le sent, n'a plus rien à espérer de la vie, et pour cause, mais on n'en dit pas plus, on fera une mini-zone spoiler, et de cette mélancolie, voilà, naît une sorte de road trip, où on sent qu'il va vers nulle part, jusqu'au moment où, en fait, il a un éclair, c'est l'arrivée de cette jeune fille, qui va lui permettre de retrouver une sorte de seconde envie de vivre, quoi. Et tu l'as dit, déjà, bon, la rencontre, c'est vrai que ça fait très Béni. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle crie, comme dans Béni, ça c'est, voilà. Mais après, par contre, l'alchimie entre les deux personnages fonctionne très bien. oui, Très beau duo, Tom Hanks et Lena Zengel. On sent que Tom Hanks, il a pris la petite actrice sous son aile, là. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, C'est, oui, oui. et d'ailleurs, je viens de me Tu rendre sens qu'ils compte. sont, tu sens qu'il y a je sais, un petit attachement entre les deux, et ça se voit, je Ah trouve. oui, 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 ça Ça, fonctionne ça direct. fonctionne, mais vraiment bien. Donc c'est pour ça que ça marche super bien. Et puis avec cette photographie quand ils sont sur voilà leur calèche et tout, avec le coucher de soleil, les contre-jours et tout, on est dans un beau western là. Et c'est là où tu l'as dit, hein, on aurait dû le voir au cinéma ce film. Ça a été pensé pour le grand écran, ça se voit. Et c'est bon. Après, on est content de l'avoir vu sur Netflix. Mais voilà, on sent le truc. Par contre, ce qui est important dans ce film, c'est les thématiques. Il y a une seconde lecture historique derrière qui malheureusement n'est pas assez approfondie, mais on voit Oui, le cruel, voilà, cruelle désillusion des gens du Sud dans ce film. Parce que tout ça se passe dans le Sud. Et on voit donc Tom Hanks lui-même qui a combattu pour le Sud, qui a sacrifié sa vie pour la guerre, clairement, et qui on le voit là, voilà. Et puis tu as d'autres gens très méchants dans le film, hein, qui sont des sudistes et qui sont, voilà, qui se sentent délaissés par l'Amérique et qui font leur propre loi, quoi. Ça, c'est bien géré, mais le problème, c'est que ça va pas assez profondément. Pourquoi? Parce que le c'est film ça. décide de se concentrer uniquement sur les deux personnages principaux et qu'à un moment, forcément, une sorte de redondance, de redite. On voit très bien avec la jeune Johanna qui parle Kiowa, qui essaye de retrouver ses racines allemandes, mais c'est pas facile, qui est à la recherche d'une famille, donc on sait pas trop. Et puis Tom Hanks qui, lui, trouve la possibilité peut-être d'avoir un enfant, enfin. On voit très bien le rapprochement et on sait très bien où ça va nous mener, d'ailleurs. Le film n'a aucune surprise là-dessus. La fin qui est prévisible, Ah hein, mais quand oui, même. de toute façon c'est construit comme ça, hein. C'est clairement ce que le réalisateur a voulu. Après c'est adapté d'un roman, alors je ne sais pas si le roman de base voilà, de Paulette Giles, son nom, est fidèle à cette... Enfin, si c'est fidèle au roman de base, je ne sais pas. Mais on sent que c'est très narré par rapport à ça, forcément, avec un point de départ, une progression, une route vers l'avenir. Voilà, c'est un film qui parle d'une vision d'un nouveau futur, une nouvelle promesse. C'est très américain, très conquête de l'Ouest, hein. On voit la lecture là-dessus. Donc c'est très classique, ça file droit, mais on passe un bon moment visuel avec deux acteurs principaux qui sont très bons. Bon, Tom Hanks, comme d'habitude, c'est pas son meilleur rôle, mais je trouve qu'avec Mais il l'âge, est toujours juste, et ouais. c'est pour ça que j'aime énormément Tom Hanks, parce que bah, j'ai rarement vu un film où il est pas bon. Ah Alors, non, mais il même est quand c'est un toujours mauvais bien. film, Ouais. et, comme Inferno, qui est un mauvais film, même quand on a en face un Omar Sy qui est ultra mauvais, lui, il arrive toujours à être juste. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des meilleurs acteurs qu'on a encore à l'heure actuelle,
Parce que même dans un film classique, même si il a déjà fait ce genre de rôle, Oui. il arrive toujours à être extraordinaire. Et c'est la magie de Tom Hanks pour moi. Il est magique. C'est ça, mais bon, Tom Hanks, c'est l'éternel gentil au cinéma. Hein, voilà, je crois qu'il a jamais joué de méchant, on en avait Ouais, parlé. il me semble qu'il a déjà joué un méchant, mais Ah, c'est vrai que je crois qu'il a toujours refusé. j'aimerais bien le voir dans son contre-emploi. C'est vrai que c'est toujours Oui. le mec gentil, c'est d'accord, je suis d'accord là-dessus, mais t'es tellement attaché à ce mec-là Bah que oui. je sais pas, moi il arrive toujours à m'apporter du bonheur, cet acteur. Oui, voilà, et puis ici ça passe très très bien. Alors, il joue bien le Oui, mélancolique aussi, mais pas que, parce que quand il a ses joutes verbales, parce que c'est un lecteur, voilà, il y a un moment, il y a une scène dans le film, sans en dire plus, quand ils sont dans cette ville un peu étrange, là, où il se sert de son éloquence verbale pour retourner la situation. J'ai bien aimé cette scène, et c'est pas assez, finalement, c'est pas assez utilisé dans le film, son côté lecteur de nouvelles, tu vois ce que je veux dire, pour haranguer la foule. C'est utilisé une fois comme ça, mais après, finalement, ça passe un peu à l'as, et voilà. Mais sinon, donc, photographie impeccable, réalisation correcte, académique, il n'y a rien qui dépasse, quoi. voilà, c'est très classique en C'est termes de ça, mise en scène aussi. Paul Greengrass, il nous fait ici le boulot, mais bon, voilà. Même s'il y a quelques scènes d'action sympathiques, là, Mais voilà, dans les carrières et je tout. Là. préfère un truc qui est classique comme celui-là, mais qui est efficace, que des trucs Bah, parfois qui est un peu surfait, hein, comme un certain film, et qui fonctionne à moitié. bon, si vous ne savez pas de quel film Nico parle, évidemment, c'est de Malcolm et Marie, hein, tu vas pas le cacher. Mais non, mais oui, alors voilà, on a ici une œuvre humble, assez académique, classique, mais ça fait pas de mal aussi. Et puis il y a autre chose Mais, qui est bien aussi. euh, Oui, vas-y. c'est- excuse-moi, je sais pas si tu as vu une autre collaboration où Tom Hanks avec Paul Greengrass, c'était Captain Captain Phillips? Phillips. Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu passer. Que je te conseille grandement parce que c'est un très très bon film. Franchement, D'accord, Tom Hanks, d'accord. il est extraordinaire. Donc, je te conseille de voir. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le conseille. Du D'accord. même réalisateur. D'accord, c'est vrai que ça fait partie de ces Tom Hanks qu'il me reste encore à découvrir. Et donc, au-delà de la photographie, des acteurs et tout, il y a un autre truc qui est très bien, c'est la musique, qui est en mode Oui. western un peu, voilà, mais il y a une petite tonalité sympathique, composée par le grand James Newton Howard, quand même, voilà. Ah Eh oui. oui, c'est un film qui a des grands noms, donc, et puis même la révélation Elena Zengel qui Mais tu, confirme ici son talent, c'est ça aussi qui est important. Est-ce que tu as mais d'autres tu vois, choses? Oui. la musique, elle est bien, mais est-ce qu'on va s'en Ah, rappeler, tu alors, vois? Elle est très efficace, oui, oui. mais pas spécialement J'ai marquante, bien quoi. aimé la musique de fin dans le Mais elle est générique. bien, mais elle est bien. Moi, je veux dire, franchement, enfin, moi, j'ai eu des frissons, notamment dans certaines scènes d'action. La musique Ouais, est ouais. vraiment intense. Elle apporte une tension supplémentaire. Et le générique final est bien aussi. J'ai bien aimé le thème final et tout. Oui. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant les spoilers? Parce qu'on va Eh spoiler deux, ben, trois nous allons trucs. rentrer directement dans la zone. Spoiler! Alors, oh là là, que se passe-t-il? Je vous l'ai dit, on vous l'a dit, il y avait des scènes d'action. Oui, parce qu'ils vont tomber sur des méchants sudistes. D'abord, des anciens confédérés comme Tom Hanks, enfin, comme Captain Kidd. Et mais vraiment méchants qui veulent acheter, enfin même utiliser la petite fille à leur fin. Voilà, on a compris. Hein, ces gens qui ont été détruits par la guerre, qui deviennent des beaux salopards. Donc menés par le fameux Michael Angelo Covino, là, qui s'appelle Almay dans le film. Et là, voilà, on a une scène d'action assez tendue quand même, hein, dans les carrières un peu là, dans des grottes et tout. C'est bien filmé, c'est assez original d'ailleurs dans un western le contexte de cette petite bataille. On voit que ce sont des anciens de la guerre. Et puis il y a surtout, alors pour moi, le moment le plus mystique, on va dire, du film, c'est quand ils tombent dans cette ville, là, le comté d'Eraf, là, qui est une sorte d'enclave où ils font leur propre loi, tu sais, dans cette ville-là, où Oui. ils accueillent avec des armes à feu. Et ça, c'était très classique dans certaines contrées reculées du sud ou de l'ouest, des gens qui décidaient de faire leur propre loi, désabuser de la guerre civile, et donc en dehors des États-Unis, il y a toujours un petit peu ce côté hors État central américain dans le sud, et là on voit des gens qui sont en mode un peu raciste, hein, quand même, il faut le dire, qui se gargarisent d'avoir tué des Indiens, les Noirs dehors, il y a clairement ça hein, dans le film aussi, et là, c'est là où il utilise son éloquence pour retourner la population contre son leader, là. Je sais pas, où il parle des mines et tout. Ça, c'est cool. Par contre, après, bon, l'histoire de Johanna qui avec une arme à feu arrive à désinguer, bon, c'est un peu facilité scénaristique quand même. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais bon, Et tu vois, justement, ben, c'est marrant que tu penses ça, parce que pour moi, il y a deux scènes qui m'ont marqué dans le film. ouais. Dans la scène où il fait nuit, où t'as un mec qui limite
tend son flingue sur la petite, Oui, et voilà. où t'as Tom Hanks qui est à terre. J'ai trouvé cette scène d'une noirceur, Ah oui, oui, oui. mais qui m'a donné des frissons un peu faciles. Et une autre scène, c'est quand il retourne dans une ville abandonnée où il y a plein de maisons, et elle retrouve un petit jouet ou une Ah peluche, oui. tu vois. Ouais. J'ai trouvé cette scène, mais qui m'a mis comment dire, presque des frissons, parce que c'est tellement horrible dans le sens, bah, c'est vide, pas vide dans le sens parce que c'est nul, mais dans le sens, bah, tu sens que la petite, elle est Elle a tout perdu. complètement, je dirais pas apeurée, mais complètement limite Bah, détruite, alors qu'elle est déjà détruite, mais ça te rajoute une couche mais c'est ça. supplémentaire. Et t'as Tom Hanks, que même lui, tu sens qu'il est pas bien pour cette petite. Et je trouvais cette scène, mais d'une tristesse, mais à la fois remarquable, qui me donnait des frissons. Scène courte, qui Ouais. n'était pas forcément utile, peut-être, mais qui m'a donné des frissons et qui, pour moi, une belle scène du film par rapport à sa mise en scène, l'émotion qu'elle apporte. Et, enfin, en tout cas, voilà, pour moi, c'est une scène qui m'a vraiment mis une belle petite claque. Et ça nous amène au destin de la petite fille qui est en fait doublement orpheline, parce qu'elle a perdu ses parents et sa sœur, je crois, donc allemand, mais aussi sa famille indienne qui l'a recueillie, plus ou moins en fait, hein, enfin voilà, qui a Oui. aussi été massacrée. Donc la fille, en fait, elle a tout perdu. Et c'est là où on voit très vite que qu'on apprend du coup que toute sa famille est morte. Elle a qu'un oncle et une tante, hein, qu'elle m'a vite fait voir à la fin et tout. On comprend très vite qu'elle va finir avec le Captain Kidd, qui lui non plus n'a plus rien à espérer de la vie. On nous miroite sa femme pendant la première partie du film, et t'as très vite compris que soit ils ont divorcé, soit elle est morte, et en effet, elle est morte. Donc c'est deux personnes qui n'ont plus rien, qui ont eu un passé horrible, qui sont hantées par des souvenirs, et qui ont tout à reconstruire, et ils savent pas comment reconstruire. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reconstruire ensemble. C'est classique de chez classique, tu le vois très vite venir, mais c'est touchant. Et ce qui est fort à la fin, voilà, le film se termine comme ça. Donc le Captain Kidd ramène un petit peu tant bien que mal Johanna à son oncle et à sa tante. C'est ça sa mission. Oui, bon, la mission. Ouais, tu parles. Enfin bon, voilà. Mais au final, bah, il va très vite la récupérer parce qu'il sent voilà, elle refuse de lui dire au revoir. C'est ça qui est terrible parce qu'elle veut pas le quitter. Et puis finalement, il va la récupérer. Et puis ils vont fonder une famille. Et à la fin, Johanna porte son nom, Johanna Kidd. Elle lit les nouvelles avec lui. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça. Voilà, j'ai trouvé l'évolution. Mais c'est une autoroute, ce film. Mais ça fait du bien aussi de voir ça. C'est l'autoroute facile, mais Ouais. qui est pas déplaisante quand même. Et puis, moi, j'ai aimé aussi le moment où il retourne rechercher la petite. J'avais compris dès le Ben départ, au oui. moment où il a abandonné, il allait forcément Ben revenir. oui. Mais quand elle revient, la pauvre, elle est attachée limite comme Ah un mais chien. oui. Oui, oui, son oncle et sa tante, c'est les Thénardier en fait. Ça va finir, ça va mal finir pour elle s'il la laisse là. Donc en fait, Mais il la sauve. et Hein. après, Il la sauve oh, on deux a fait fois. ce Hein. qu'on a pu. Non, mais j'ai trouvé ces moments mais horribles, quoi. Ah oui, bah c'est. Puis voilà. Alors, tiens, à noter un truc que j'ai remarqué là en regardant Wikipédia. Qui fait la voix française d'Elena Zengel dans le film? Voilà. Petit quiz, vous avez 10 secondes pour répondre, même pas 5 secondes. Eh ben, figurez-vous, vous allez être surpris, que c'est elle-même. Eh oui. Et Elena Zengel se double en VF aussi. Voilà. Est-ce que l'actrice parle D'accord. français? Bon, après, c'est un français avec un accent Tu l'as allemand. vu en VF? Ah non, je l'ai vu en VO, mais là je viens de voir. D'accord. Alors, du coup, est-ce qu'ils ont gardé bêtement l'allemand? Ah, peut-être que c'est ça, c'est pour ça qu'elle fait la VF. Mais je crois, c'est bizarre quand même, parce qu'à un moment elle parle américain, enfin elle parle anglais. Donc j'imagine qu'en VF ils la font parler en français, sinon ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'elle a doublé son propre personnage en VF. Peut-être qu'elle parle français, hein. Voilà. Bah, écoute, si tu nous écoutes, Elena, félicitations. Voilà, je sais pas comment on dit en allemand. Mais bon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en zone spoiler Non, du c'est coup? bon. Voilà, à C'est part bon. Bah, l'accident ouais. à un moment avec la... Oh, le cheval, oh, le pauvre. Voilà, le cheval qui est... Ouais, j'avais un peu mal pour le dada, Ah mais oui, bon. malheureusement, bah, si vous voulez s'en sortir, ils n'avaient pas trop le choix, hein. Ouais, oui. Bon, allez, attention. On referme la zone spoiler. Et du coup, conclusion et note, voilà, sur ce film sorti sur Netflix, on l'a pas dit la date, le 10 février dernier, donc bah c'est il y a 4 jours là. Hein. Qu'est-ce que Mm. tu dirais pour conclure, donc ton avis final sur ce film? Bah, c'est un bon film qui, certes, qui est une grande autoroute. Voilà, par moment, bah, voilà, on s'arrête sur les aires d'Orpo pour voyager. Mais c'est un film que je trouve vraiment beau dans ce qu'il apporte, notamment avec ces deux acteurs qui sont excellentissimes
ou avec un Tom Hanks, c'est toujours extraordinaire. Oui, Tom Hanks, si tu m'écoutes, je t'aime ou I love you. Voilà. Et avec une belle photographie, une BO vraiment cool et tout. Bref, j'ai passé un très très bon moment. Et comme je dis, bah voilà, j'ai pas vu grand chose hein, depuis le début de l'année, peut-être une dizaine de films. Mais c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Donc, allez, je pars sur un très beau set qui pourrait peut-être devenir un 8 avec un second visionnage. D'accord. Mais voilà, franchement, c'est un film qu'il faut voir. Et voilà, je regrette de ne pas l'avoir vu en salle. Et peut-être que si je l'aurais vu en salle, j'aurais mis 8. Voilà. Ah oui, bah je vais te rejoindre. Moi, je vais rester un petit 7, enfin un 7, pas un petit 7, un 7 sur 10, vraiment. Parce que bah, c'est classique, ça passe, voilà, ça passe très très bien. Les acteurs sont bons, l'histoire, on la voit venir de très loin. Mais il y a des belles petites thématiques historiques que j'aurais aimé voir un peu plus approfondies. Vous l'avez compris si voilà, vous avez écouté auparavant. Parce que le contexte aurait mérité plus de profondeur là sur l'après-guerre civile. Alors oui, on l'a sur la caractérisation et la psychologie des personnages, mais moins sur certaines choses. Voilà. Mais sinon, voilà. Après, si vous vous attendiez à un film d'action, passez votre chemin, même s'il y a deux trois scènes, voilà. C'est pas du Paul Greengrass Jason Bourne, là, c'est un Paul Greengrass qui s'est posé avec son savoir-faire et puis sa bonne direction d'acteur, parce qu'on voit qu'il dirige bien ses acteurs, clairement. Même s'il a dirigé Lena Zengel en mode il a vu Benny avant, hein, ça se voit. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il a été tourné enfin, avant que le Benny sorte, hein, aussi. Je sais pas, parce que Benny, à la base, devait sortir en mars l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Bon, qui a été repoussé suite à une superbe pandémie que tout le monde connaît aujourd'hui. Oui, oui. Ouais, ouais, mais peut-être, je sais pas, mais en tout cas, oui, on reconnaît Elena Zengel. Maintenant, on attend de la voir dans un rôle autre, évidemment, parce que bon, là, c'est un peu l'enfant sauvage, hein, Elena Zengel dans le film, hein, c'est ça. Elle a eu le petit côté sauvage au début, mais Ouais, après, elle arrive à bah oui. montrer de belles émotions juste avec les expressions du visage. Et c'est un Oui, rôle un petit peu assez différent quand même par rapport à Benny. oui, voilà, c'est un apprentissage linguistique aussi, hein. C'est vrai que les acteurs changent un petit peu, enfin les personnages essayent d'apprendre la langue de l'autre et tout, c'est intéressant. Donc voilà, c'est un film qu'on vous conseille, qui est sympa, vraiment bien même, un peu feel good mais dramatique, c'est un mélange des deux, road trip feel good dramatique, et un western un peu à l'ancienne, mais avec voilà quelque chose qui nous tient à cœur, au moins avec la prestation des deux personnages, des deux acteurs, pardon, principaux. Je crois qu'on a été plus ou moins complet, hein. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à donner votre point de vue sur ce film, si vous l'avez vu, si vous avez été déçu ou émerveillé, ou un peu entre les deux. Et bah, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, mon cher ami. Le traditionnel. La À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.